été recruté par Stéphane Beit-Gamonet, qui est notre manager maintenant et qui l'était déjà depuis quelques temps. On a vu certaines choses, le projet m'a plu, la Côte d'Azur aussi, c'est plaisant aussi. Donc j'ai dit pourquoi pas sauter le pas, c'est un club en Élite 2, il me propose beaucoup de temps de jeu, donc pourquoi pas sauter et aller à Toulon. C'est un club qui voulait devenir professionnel à l'avenir et tout, et qu'on est vraiment en train d'avoir des structures vraiment bien. On a accès au campus, on a quand même les infrastructures des pros. Maintenant, on a 2 créneaux au campus, c'est vraiment bien. Il y a tout qui est plaisant. On a un gros staff médical comme un gros staff sportif aussi, donc c'est assez intéressant. J'avais 2 grands frères jumeaux qui jouaient au rugby. Moi, j'étais partie plus sur de la danse, je faisais déjà du judo. Et après, j'ai dit, pourquoi pas les suivre, un peu plus les embêter. Déjà que je les embête au judo, à les embêter partout. Et j'ai commencé le rugby comme ça. Et après, je suis restée, ça m'a plu vraiment. Et ça fait partie maintenant de moi. J'ai commencé, j'avais 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait longtemps que je pratique ce sport. Je faisais des sélections à 15 ans, on avait des sélections PACA, c'était. Et en fait, j'étais intéressée, je voyais que ça me plaisait d'être entre guillemets sélectionnée, j'avais envie de ce haut niveau, etc. Et j'ai dit à mon père, pourquoi pas tenter à Aix? Et il me dit, Aix, je sais pas trop, les filles, après au niveau des seniors, c'est pas forcément réputé et tout. Et en fait, il y avait beaucoup de filles de ma région qui sont parties à Montpellier. Et je dis, pourquoi on ne testerait pas Montpellier? Et il me dit, t'es sûr de toi? C'est du gros niveau et tout. Et je dis, oui, pourquoi pas. Et moi, j'avais une copine à moi qui était intéressée aussi. Donc on a fait des détections ensemble. Et elle, malheureusement, il me semble qu'elle n'avait pas été prise ou pas gardée, un truc comme ça. Et moi, j'étais prise à la section. Il me dit, ouais, c'est pas la section, c'est l'académie. Et je dis, pourquoi pas tenter et commencer par là, l'académie. C'est déjà beaucoup d'être à Montpellier. Et ça a commencé comme ça, où je suis allée à Montpellier. Moi, j'ai commencé le rugby en tant que 3e minielle. Enfin, j'ai toujours joué 3e minielle jusqu'à longtemps. Et quand je suis arrivée à Montpellier, j'étais en section sportive. Et en fait, je commençais à faire les mercredis bleus, ça s'appelle comme ça, aussi, alors que je ne faisais pas encore partie de l'académie. Et on m'a proposé de changer de poste parce que mon profil est plus intéressant en poste de talon. Donc j'ai dit pourquoi pas changer. Et en fait, ça m'a plu. Tout réapprendre aussi d'un poste, c'est pas forcément facile. Au début, c'était un peu compliqué. Il y a des moments que je connaissais pas, mais entre guillemets, je trouve que 3e ligne et talon, ça se ressemble vachement dans tout ce qui est course. Il y a beaucoup de similitudes, donc j'étais pas trop dépaysée, on va dire, à part au niveau du lancer et de la mêlée, où je suis plus du tout au même endroit, mais sinon, ça va. J'aime beaucoup déjà être dans la mêlée, être un peu leader de la mêlée. Je suis vraiment au centre de la mêlée, c'est moi qui dirige tout ça et tout. Mais il y a plein d'autres choses que j'aime bien lancer aussi, c'est intéressant. En fait, il y a tellement de techniques et que ça paraît tellement un geste simple mais qui est très dur au final. Et je pense que la chose que je préfère, ça serait le plaquage et gratté qui font un peu vraiment partie de ce poste-là et qui rejoignent aussi le poste de 3e ligne que j'ai joué pendant des années. Je pense qu'il faut y mettre la tête parce que un mental particulier, je sais pas, mais y mettre la tête en tout cas, ça c'est sûr. Et ça t'aime bien ça? Ouais, sinon je serais pas restée en tout cas. Parce qu'on a toutes fait face à des stéréotypes. Mais le rugby féminin, c'est vraiment du plaqué. Mais vous êtes un peu des garçons manqués, non? Vous n'êtes pas très féminine. Je pense que tout ça, toutes les filles qui ont fait du rugby, on en a eu, ou même sur la sexualité, mais toutes les filles du rugby dans le sport féminin sont lesbiennes, alors que pas forcément, il y en a, mais c'est chacun fait ce qu'il veut. Il y a des filles qui sont très petites et il y a des filles qui sont très grandes et très costauds. Enfin, il y a tout type de morphologie, j'ai envie de dire, et surtout dans le rugby féminin, parce que je pense que les femmes, on est un peu plus petites. Donc des fois, c'est hyper atypique de voir des filles grandes comme des filles très petites ou des filles athlétiques. Nous, je pense que dans tout le sport féminin en lui-même, on montre notre image de la femme. Je pense que c'est ouvert à tous les gabarits. Tant qu'il y a le mental, il y a le plaisir et ce côté vraiment fratrie, même si tu es petit, tu sais que, écoute, je vais mettre un gros timbre et on va se regarder, waouh. Il y a de la rivalité, oui, mais je pense que c'est plus de la concurrence saine, je dirais. Il n'y a pas trop de concurrence malsaine et si la fille elle est meilleure, elle est meilleure. Moi, par contre, je vais travailler de mon côté pour être meilleure encore plus et pouvoir avoir ma place aussi. Je pense qu'avoir une concurrente, c'est bien justement parce que ça permet de se dépasser tout le temps. Donc pas se dire je me repose sur mes lauriers et je reste tranquille alors que non, pas du tout. Le sport, c'est justement pour s'élever et élever l'équipe, toujours élever son niveau personnel pour le besoin de l'équipe.
On commence beaucoup plus à être médiatisé, enfin je parle plutôt de l'élite 1, nous pas encore en élite 2, mais ça va commencer à venir et c'est très bien, mais après c'est encore un peu long, j'ai envie de dire, comparé aux garçons. Je pense qu'on a beaucoup de retard sur certaines choses, mais tout ce qui est aspect sportif aussi, on le ressent. Maintenant on a accès aux infrastructures des pros, enfin pas tous les clubs, hein, c'est différent dans tous les clubs j'ai envie de dire, mais en tout cas on est tous unis pour la même cause. Avec mon club, parce que moi je pense vraiment avec mon club c'est de monter en élite 1. On a vraiment tout cet objectif en tête. Après personnel, c'est certainement faire un stage avec l'équipe de France et peut-être après pouvoir y toucher un petit peu. C'est un peu un rêve et on travaille pour. On est quelques filles dans l'équipe où vraiment on a envie de encore plus du haut niveau. Pas toutes, mais certaines filles elles veulent juste rester dans le club et pas forcément aller plus haut. C'est chacun son choix, mais en tout cas moi le mien c'est de performer toujours au plus haut niveau.